À 60 km de la cité de Mumba, niché dans la chefferie de Kansabala, se dresse, ou plutôt s'effondre, ce qu'il reste de l'un des plus prestigieux établissements scolaires qu'a connu l'Est de la République démocratique du Congo, l'internat de Lusaka. Aujourd'hui, ce sont des murs délabrés, des toitures effondrées et une nature qui reprend ses droits. Mais hier, c'était un haut lieu de savoir. Moi, je suis Lusakain de naissance. Je suis né à Lusaka, grandi à Lusaka, étudié à Lusaka. Lusaka, c'était une école, donc il y avait deux écoles. Epemwanga Lusaka, dont tous les internes restaient à l'Epemwanga Lusaka. Et les externes étudiaient à Epekipoka. Ça évoluait très bien, s'est développé vraiment, a fait sortir beaucoup de responsables. Il y a d'autres même qui dirigent notre pays. Il y a des responsabilités qui gèrent tous ceux qui sont sortis de Lusaka. Fondé vers 1896, l'internat de Lusaka fut l'un des premiers complexes scolaires de la région. Il comprenait un internat, des écoles primaires, une école secondaire, une chapelle et même des couvents pour prêtres et religieuses. Une véritable cité du savoir, bâtie à moellons, solide, fière et pleine de vie. Durant des décennies, Lusaka formait des générations de cadres et de dirigeants. Les noms de cette école étaient synonymes d'excellence. Ceux qui en sortaient étaient réputés pour leur rigueur, leur discipline et leur esprit de service. Mais en 1982, les drames. L'année scolaire 1981-1982 marque un tournant tragique. Une épidémie des maladies du sommeil frappe durement les internes. Des dizaines d'élèves sont affectés. Plusieurs perdent la vie. Lusaka a pris la valeur vraiment. Il y avait une bonne formation de qualité. Tous ceux qui venaient de Lusaka, il assumait des responsabilités là, de qualité. Arrivé à un temps, Lusaka a été attaqué par une maladie appelée maladie du sommeil. C'était en 1982. Donc année scolaire 81-82. C'est là où Lusaka a été atteint par la maladie du sommeil. Cette maladie-là a atteint plusieurs internes, donc tous les internats qui restaient là-bas, et a fait maintenant disparaître l'internat. Chaque parent a retiré son enfant et Lusaka était par terre. De 1982, 83, 84, Lusaka était par terre jusqu'à présent. De 1982 à aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, Lusaka n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les classes sont vides, les toits effondrés, les couloirs envahis par les broussailles. Un silence lourd a remplacé les rires d'enfants et les voix des enseignants. Mais l'espoir subsiste, car ceux qui ont connu Lusaka n'ont pas oublié. Certains comme Kasongo Akasongo proposent des solutions concrètes. Créer une minoterie pour valoriser les terres agricoles très fertiles. Lancer un projet d'élevage bovin pour raviver l'économie locale. Fonder une université catholique car le terrain appartient à l'église. État actuel, vous savez, depuis 1984 jusqu'à nos jours, Lusaka est détérioré, abîmé. Dans l'enclos, il y a même des arbres. Si vous passez par là, monsieur le journaliste, non, vous allez pleurer. C'est comme si Lusaka n'a pas sorti les bons cadres. Moi qui étudiais à Lusaka, qui est né à Lusaka, j'ai proposé si le gouvernement, l'église catholique, certains
partenaires, même les personnes de bonne volonté qui ont étudié à Lusaka, de se souder pour renouveler tant soit peu ces bâtiments-là, en créant par exemple minoterie, comme ce milieu-là est très fertile pour l'agriculture. Si nous créons la société de minoterie, Lusaka va prendre quelques formes. Parce que la construction de Lusaka a été construite par les moellons. Si vous constatez comme ça, les murs ne sont pas touchés. Ce sont des toitures qui sont écroulées. Et deuxième proposition, c'est l'élevage. L'élevage de vaches. Si cette société s'installe à Lusaka, non, Lusaka va se développer. Troisième proposition, par exemple, créer une université là-bas. Une université. L'université, par exemple, l'université catholique. Comme c'est un bâtiment des catholiques. Non, Lusaka va se développer. Kasongo Wakasongo, ancien Lusake, lance un appel solennel aux autorités nationales, tant provinciales. C'est pourquoi j'appelle au gouvernement provincial, national, partenaires et tous ceux qui ont étudié là-bas de venir en aide pour valoriser notre contrée Lusaka, village natal.